Dans cette vidéo, nous allons faire la correction de l'ECE que vous avez fait sur le chapitre 2, l'immunité adaptative. Donc le titre du TP, c'était la réponse adaptative, une spécificité vis-à-vis de l'antigène. Dans la mise en situation et recherche à mener de cette ECE, d'accord, la question était la suivante. Monsieur X a attrapé la grippe en 2015 aux USA et on cherche à savoir si les anticorps qu'il a produits lorsqu'il a eu cette grippe en 2015, lorsqu'il a contracté cette grippe en 2015, est-ce que oui ou non ces anticorps sont spécifiques de cette souche virale? Ça, c'est la problématique. Donc, qu'est-ce qu'on a comme matériel? Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi d'avoir en tête, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir comme matériel qui va être fourni pour répondre à cette problématique. Alors déjà, ils nous disent qu'on a plusieurs solutions. On a H1, H2, H3 et H4. Comme vous l'avez compris, ce sont des hémagglutinines, c'est-à-dire des molécules de surface virales. Là, il nous est parlé d'hémagglutinines. Ce sont comme les petits clous que vous voyez ici en surface de ce virus de la grippe. Sauf que H1, c'est des hémagglutinines spécifiques d'une souche virale que l'on appelle la souche Michigan 2015. H2, des hémagglutinines spécifiques d'une autre souche de 2014, H3 et H4, etc., etc. Ce ne sont donc pas les mêmes souches virales. D'accord ? On pourrait comparer ça aux différents variants de SARS-CoV-2 que nous sommes nous-mêmes en train d'expérimenter en France et dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? C'est pas tout. On a aussi du sérum. Le sérum de Monsieur X, ça veut tout simplement dire une solution dans laquelle il va y avoir des anticorps. D'accord? Donc ça, le sérum de Monsieur X, c'est une solution extrait du sang de Monsieur X qui contient les anticorps de Monsieur X. Ça veut dire qu'on les a déjà, les anticorps. Ils ne vont pas être produits pendant l'expérimentation. Et puis on a quoi? On a aussi une boîte de gélose. D'accord? La boîte de gélose, elle est là. Et cette boîte de gélose, eh bien, c'est cette boîte que vous voyez ici, dans laquelle on va pouvoir creuser des puits et espérer des réactions entre différentes solutions. C'est-à-dire que l'expérience qu'on va faire là, c'est une expérience qui s'appelle une expérience d'immunodiffusion qu'on appelle aussi Uchter-Loni du nom du test, si on veut un nom un peu plus particulier. D'accord? Donc, puisqu'il s'agit d'un ECE, il y a tout simplement plusieurs étapes, je vous le rappelle. Il va y avoir une première étape, et c'est celle qui en général vous pose le plus de problèmes, c'est l'étape 1. Dans l'étape 1, il faut concevoir une stratégie pour répondre au problème. Je vous rappelle que le problème, c'est comment être sûr que les anticorps produits par Monsieur X sont spécifiques de cette souche virale. L'étape 2, c'est l'étape de réalisation du protocole. Vous n'avez alors rien à écrire. Et enfin, l'étape 3, c'est tout simplement l'étape 3, c'est l'étape où vous présentez vos résultats. Je vous rappelle que sur cette étape-là, vous n'avez pas le droit d'écrire. Et enfin, l'étape 4, c'est l'étape de conclusion. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, eh bien, c'est que nous allons corriger ensemble ces différentes étapes. Alors, dans l'étape 1, de cette ECE, qui est l'étape de présentation de la démarche. Je vous rappelle qu'il faut répondre à plusieurs questions. La première question est qu'est-ce que je fais? D'accord? Donc c'est justement ce que je vais faire. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez évidemment reposer la problématique, c'est-à-dire, donc là, moi, ce que je vais faire, pour pas que justement vous veillez, je vais mettre ici, je cherche à prouver que les anticorps, alors je vais écrire anticorps comme ça, hein, d'accord, de Monsieur X sont spécifiques, je cherche à prouver que les anticorps de Monsieur X sont spécifiques de la souche M 2015. Alors en l'occurrence, c'est H1. Ça, c'est ce que je cherche à prouver. Pour le prouver,
qu'est-ce que je fais? Je vais réaliser un test d'immunodiffusion. Puisqu'il vous en parle dans le sujet, c'est probablement que c'est ça qu'il va falloir mettre en œuvre. Je vais réaliser un test d'immunodiffusion égal test d'Uchterlony. D'accord? Vous n'avez pas forcément besoin de retenir ce terme-là, mais alors, une fois que j'ai expliqué ça, c'est OK. Maintenant, c'est comment je fais. Ça, c'est la deuxième partie, c'est comment je le fais. Comment je le fais? Là, la meilleure façon de le faire, c'est de faire un schéma. Ce n'est pas obligatoire. D'accord? Vous pouvez expliquer que je vais placer les différentes solutions de façon pertinente. Alors évidemment, il va falloir préciser comment. Pour qu'elles aient autant de chances de réagir de façon pertinente, pour que le sérum de Monsieur X ait autant de chances, de probabilité, de réagir avec chacune des solutions antigéniques virales. H1, H2, H3, H4. Pour cela, vous dessinez votre boîte de pétri. Vous mettez ici que vous avez donc de la gélose, que vous allez placer au centre le sérum et que vous allez placer autour les différentes solutions antigéniques. Donc sérum, alors après H1, H2, H3, H4, vous les placez comme vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que vous expliquez que vous avez une distance égale entre le sérum et les différents autres puits. D'accord? Donc ça, c'est un puits contenant, pour vous montrer le type de légende que vous devez indiquer, contenant H1. Et là, vous indiquez qu'il s'agit d'un puits contenant le sérum et donc les anticorps de Monsieur X. Et on le place au centre tout simplement parce qu'on espère que si ce qui va se passer, c'est que le sérum de Monsieur X va diffuser dans toutes les directions de l'espace, puisque c'est un test d'immunodiffusion, et on espère donc qu'il va réagir, on va le voir, avec les autres puits. Et il faut évidemment, pour pouvoir conclure, que les autres substances, H1, H2, H3, H4, soient à équidistance du sérum. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer. Passons maintenant à la troisième étape que certains ont tendance à un petit peu négliger. Et pourtant, si vous voulez avoir A à cette étape, il faut que les trois soient présents. Et la dernière étape de l'étape 1, c'est tout simplement les résultats attendus. D'accord? Alors, c'est quoi les résultats attendus? Il y a tout simplement une manière très claire. Je vous rappelle qu'on cherche à prouver que les anticorps de Monsieur X sont spécifiques. Ou alors, on cherche à savoir si oui ou non ils sont spécifiques. Il y a différentes manières de poser la problématique. Donc là, je l'écris et je commence ma phrase avec « Si j'observe la formation d'un arc de précipitation entre le sérum et l'antigène H1,
alors je pourrais conclure à la spécificité des anticorps pour H1. Ce qui signifie que les anticorps de Monsieur X ne le protègent que contre une éventuelle attaque par cette souche virale du Michigan de 2015. Alors évidemment, si j'ai mis un premier si, il y en a qui s'arrêtent et qui n'en font qu'un, il en faut deux. Donc si vous avez le premier, le deuxième si, c'est quoi? C'est tout simplement, le deuxième si, c'est si, et cela peu me l'ont mis, si j'observe la formation non pas d'un seul arc, mais de plusieurs, donc si j'observe la formation de plusieurs, et c'est ça qui est important dans ce sujet, c'est ça la nuance, si j'observe la formation de plusieurs arcs entre le sérum et les souches antigéniques et les souches virales, je pourrais conclure à la non-spécificité, je pourrais conclure à la non-spécificité des anticorps, attendez là, j'ai fait des anticorps pour H1, puisqu'en effet, et là vous ne voyez rien, donc je décale, puisqu'en effet, cela voudra dire que les anticorps H1 reconnaissent, cela voudra dire que les anticorps, pardon pas H1, mais que les anticorps de Monsieur X sont susceptibles de reconnaître plusieurs souches antigéniques et qu'ils ne sont donc pas spécifiques, propres à la reconnaissance uniquement des antigènes H1. D'accord? Donc ça, c'est pour la première étape. Et c'est cette fameuse étape. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Résultat attendu. Vous voyez, ça prend énormément de... J'ai envie de dire que pour qu'elle soit complète et vraiment validée, il faut y prendre du temps. Et vous avez normalement sur cette étape pas plus de 10 minutes, d'accord, au bac, pour pouvoir la réaliser. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Donc maintenant, on passe à quoi? On passe tout simplement à l'étape 3 et à l'étape 4. Donc, l'étape 2, évidemment, c'est l'étape de réalisation du protocole. Donc, j'ai rien à écrire de particulier sur cette étape. Par contre, si je passe à l'étape 3, qu'est-ce que j'attendais? Et ça, en général, vous vous en sortez bien. L'étape 3 de présentation des résultats. Vous n'avez pas le droit d'écrire ce que vous voyez uniquement avec une phrase. Vous pouvez écrire, mais il faut accompagner il faut tout simplement accompagner votre dessin. Alors, voilà. Donc là, par exemple, vous avez votre boîte de résultats. Elle est un peu petite à mon goût, mais bon. Donc ici, vous avez votre sérum. On avait dit sur notre sujet, on avait mis, alors évidemment, il faut reprendre la disposition que vous aviez choisie. On avait, alors je regarde, H1, j'avais placé H2 ici, j'avais placé H3 ici et H4 ici. Donc H1, on n'y voyait rien tout à l'heure, donc je le remets comme ça. H2, la souche virale H3, et ici, la souche virale H4. Voilà, avec au milieu le sérum de Monsieur X, c'est-à-dire les anticorps de Monsieur X. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'est aperçu... Alors, pour la couleur, là, c'est pas évident, j'ai pas forcément la bonne couleur, mais vous vous êtes aperçu qu'au bout de 20 minutes, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut écrire ici, au bout de 20 minutes, certains me l'ont précisé, qu'au bout d'un temps de repos, au bout de 20 minutes, apparition d'une marque blanche entre depuis H1 et S. Donc ça, comment on l'a vu? Cette marque blanche, moi je vais la faire en bleu ciel, mais... Et cette marque blanche, elle est apparue entre ici S et H1. Donc évidemment, ce qu'il faut, c'est le légender, ça.
cette marque blanche. Il faut aller plus loin et il faut écrire ici que cette marque blanche, c'est ce que l'on appelle un arc de précipitation. Alors, vous pouvez vous arrêter là, sauf que là, qu'est-ce qui manque? Il manque un titre. Il ne faut jamais que vous oubliez les titres. Ça, c'est un truc, beaucoup s'imaginent que c'est bon, on va mettre résultat des tests. Ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas mettre juste résultat des tests. Alors, je sais qu'il faut mettre, alors vous n'êtes pas obligé d'écrire titre, mais c'est pour vous rappeler qu'il faut un titre. Vous pouvez mettre résultat obtenu à l'issue du test d'immunodiffusion permettant, alors je m'inspire des réponses de certains, hein, permettant de valider ou non la spécificité des anticorps de Monsieur X avec la souche H1. Je prépare à la conclusion. Je vais donc plus loin. D'accord? Donc ça, c'est un exemple de titre. Certains m'ont mis des titres qui n'étaient pas identiques à ceux-là et qui étaient très bien. Je passe maintenant à l'étape 4. Rappelez-vous, vous êtes souvent un petit peu pris par le temps à ce moment-là. Je vous rappelle que l'ensemble de ce que je suis en train de corriger, ça ne prend normalement qu'1 heure. Et ici, j'ai quoi? J'ai conclusion. Et la partie conclusion n'est pas non plus à négliger. Donc dans la partie conclusion, vous vous rappelez, c'est pas compliqué, je vais avoir le j'ai vu, or je sais, donc ici j'écris, je vais mettre j'ai vu, et ça en général vous vous en rappelez, c'est très bien, il faut vraiment vous en rappeler. J'ai vu un arc de précipitation. Alors ça fait un peu répétitif, mais c'est pas grave. Pour avoir les points, il faut le faire. Entre H1 et S. Qu'est-ce que je mets? Or, je sais. J'ai vu. Or, je sais. D'accord? Qu'un arc, alors c'est là où il y a eu quelques petits couacs, qu'un arc de précipitation, mais certains se sont bien servis des documents ressources et donc ont eu tous les points. Qu'un arc de précipitation correspond à une réaction due à la reconnaissance entre les anticorps, plutôt l'anticorps, mais entre les anticorps et les molécules antigéniques. Donc, le seul arc formé signifie que les anticorps de Monsieur X sont spécifiques de l'antigène H1. Il ne le protège pas. Il ne le protège pas contre les autres souches. Ok? Et bien voilà. Donc ça, je vous rappelle que toutes ces étapes que je viens de vous montrer, c'est en 1 heure.